on veut faire en sorte que les employés puissent collaborer pour le business, de manière qu'il y ait de la valeur qui soit créée. Donc on a lancé le RSE au mois de juillet l'année dernière, donc en même temps que mes communautés étaient en train d'être créées, donc c'était pile poil, on s'est aidés mutuellement. Le RSE avait besoin de moi pour avoir du monde dessus, et moi j'ai besoin de lui pour que mes communautés discutent et soient beaucoup plus efficaces et puissent exploser en termes de membres beaucoup plus rapidement. Donc c'était vraiment un gagnant-gagnant entre eux et moi. Et l'idée c'était non pas de lancer comme ailleurs, j'ouvre le RSE puis vient qui veut, en espérant que les gens viennent et puis discutent de manière, disons, un peu miraculeuse, hein. C'est de se dire, non, on va faire de manière plus ordonnée, qui est, on va lancer des groupes de gens qui ont un besoin métier. Soit un projet, soit une équipe, soit une communauté de pratique ou d'intérêt, qui a un besoin, donc qui vient avec ses membres, qui vient avec sa charte, si on veut, avec son besoin, et là on l'accompagne jusqu'au lancement pour qu'elle comprenne comment ça marche, comment on s'en sert. Et avec 3 vagues, on a comme ça embarqué à peu près 10 000 personnes entre juillet et décembre pour avoir assez de masse critique pour que les gens aient envie d'interagir entre eux et se rendre compte que c'était l'endroit pour ça. Ça, c'était en 2012, donc je pense que cette année-là était très efficace parce qu'on a eu une explosion des communautés, le RSE a fait un bond énorme, le business s'est rendu compte que ça correspondait à un besoin et les gens sont venus nous voir pour dire je veux créer des communautés, on a mis trop de demandes, donc on a dû un peu faire face à l'afflux en fait. Et les conversations ont vraiment explosé au sein du RSE grâce à ça. Je pense que fondamentalement, l'échange entre les gens fait qu'ils apprennent des autres. On est une espèce qui apprend des autres. Les échanges de bonnes pratiques ou de leçons apprises se font par de la conversation. Alors soit c'est du physique si on peut, sinon c'est du virtuel via des forums de discussion, via des RSE. Et si il n'y a pas d'échange pour faire passer le message de l'un vers l'autre, il n'y a pas de gain in fine. On n'apprend pas, donc on n'est pas meilleur, donc il n'y a pas de gain de productivité. Le management, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que le temps qu'on a mis dedans, est-ce que l'argent qu'on a mis dedans, entre guillemets, est rentable, quoi. Est-ce qu'il y a un KPI pour qu'il mesure la collaboration et l'engagement et la conversation? Alors ma réponse est non. Donc, mais des moyens de pouvoir estimer si ça marche ou pas. L'aspect valeur pour commencer à la mesurer, c'est vraiment être capable de voir est-ce qu'il y a des success stories qui montrent que ma communauté, mon groupe, a pu bénéficier de fait d'être un groupe d'un bénéfice X. Par exemple, je suis un vendeur qui a un problème pour faire du pricing, qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Il fait un appel au peuple via une bouteille à la mer, quelqu'un répond, donne un bon conseil, un contact, un document complémentaire, le vendeur fait sa vente, ça marche, donc succès. Donc le résultat qui évidemment, j'ai gagné, l'épreuve c'est qu'on a échangé entre nous, et voilà, c'est une histoire. Et le but c'est d'en avoir le plus possible pour dire voilà, dans ce cas-là, ça a bien marché, dans le cas du comité technique, j'ai un problème technique à résoudre, je suis coincé, l'expert que je ne connaissais pas m'a donné un petit coup de main. Et si on arrive à avoir assez d'histoires comme ça qui impliquent soit de la réduction de coûts, soit du chiffre d'affaires en plus, et bien comme ça, on peut montrer au management de manière anecdotale que le système marche parce que les histoires montrent que ça marche.